Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du chapitre numéro 68 du manga Dragon Ball Super. Vous allez voir, il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'informations, c'est assez énorme. En tout cas, moi ça me fait vraiment kiffer. On s'en parlera au niveau de mon avis, mes théories, prédictions, analyses et tout ça plus tard. Aujourd'hui, place au résumé. Et sachez que juste après cette vidéo-là, arrivera également le résumé complet du chapitre de Boruto si le cœur vous en dit. Concernant ces informations et les traductions, elles nous proviennent du compte Twitter de DBS Hype. Elles nous sont parvenues en anglais et je vous propose les traductions en français par mes propres soins. Concernant le titre de ce chapitre 68 qui sortira ce 20 janvier 2021, il a exactement le même titre que l'arc, c'est-à-dire Granola le survivant. Le chapitre, pour démarrer le résumé, commence par un flashback dans le passé, donc montrant une planète attaquée par des vaisseaux de la force de Freezer, des vaisseaux qui sont dans le ciel. Plusieurs soldats sortent d'un vaisseau, puis certains êtres géants continue à attaquer une ville. On y voit qu'un citoyen de cette planète, peut-être Granola, peut-être un proche de Granola, on ne sait pas, tente de s'échapper dans un bâtiment proche qui ressemble un petit peu à une église. Bâtiment au-dessus duquel un Ozaru avec une cicatrice sur sa joue regarde soudainement à travers un trou qui est fait dans le toit. Le flashback s'arrête, nous sommes de retour au présent, Granola se réveille alors d'un cauchemar qu'il vient tout juste de subir, et ce n'est pas la première fois qu'il le subit. Hotmeal, son associé à Granola, lui demande même s'il a de nouveau fait ce même rêve, ce même cauchemar, ce que Granola confirme. Hotmeal assure alors que l'état de Oji 7-3 est resté stable et que personne ne les suit. Même Goichi, chez qui ils ont volé 7-3, est dévasté d'avoir encore perdu une nouvelle fois ce personnage de 7-3 qui est si précieux. Granola rejette la suggestion que Hotmeal lui a fait de passer en sommeil en mode biostase car il est bien trop réveillé sur le moment à cause du cauchemar qu'il vient de faire. Il commence alors à parler, Granola et Hotmeal, de l'armée de Freezer qui n'est plus aussi reluisante qu'elle l'était depuis la mort de leur chef, à savoir Freezer. Ils ne savent pas qu'il est revenu dans Fukatsu no F et qu'il est revenu à la vie après le tournoi du pouvoir. Donc Hotmeal suggère à Granola de cesser de se préoccuper d'eux à ce point, et donc de se détendre au niveau des cauchemars qu'il fait. Granola accepte, car au final, ceux qui ont factuellement tué son peuple, ce ne sont pas directement Freezer, même s'il l'a ordonné, ce sont ces singes géants barbares, et leur planète d'origine, la planète Vegeta, a été détruite par une météorite selon les informations que Granola possède. Vous l'aurez compris, Granola est loin d'être à jour sur les informations. Malgré tout, Granola se demande pourquoi il continue d'avoir ses rêves. Est-ce que cela a donc une signification? Entre-temps, sur la planète de Beerus, changement total d'ambiance, Goku essaye d'attraper le poisson Oracle pour lui donner une injection de vitamines pour l'aider à dormir. Vegeta se demande pourquoi le poisson peut avoir des problèmes de sommeil. Et Whis répond que cela pourrait être un mauvais présage pour l'avenir. En écoutant cela, Goku espère, lui de son côté, que ce mauvais présage lui fera au moins rencontrer un adversaire encore plus puissant qu'auparavant. Beerus se met à hurler sur Whis pour avoir révélé ce genre de fait concernant le poisson oracle, mais Goku ne comprend pas pourquoi Beerus est énervé. Pour poursuivre, durant l'entraînement de Son Goku avec Whis, Goku active l'Ultra Instinct maîtrisé, il peut le réactiver à volonté, c'est confirmé, ce qui agace totalement Vegeta. Goku se met à voler très rapidement dans les airs et se divise apparemment en plusieurs copies de lui-même qui ne sont pas réellement des clones mais plutôt des images rémanentes qui ont été faites alors pour attaquer Whis. Cependant, l'ange de l'univers 7 les bat tous un par un et les détecte tout aussi facilement. Whis dit à Goku qu'il ne doit pas essayer de l'imiter. Goku doit trouver en Ultra Instinct son propre style de combat. Goku répond qu'il espérait que cela aurait pu marcher en imitant Whis. Durant l'entraînement de Goku et de Whis, Vegeta demande à Beerus si Whis utilise actuellement même l'Ultra Instinct, car tout simplement on l'a pas vu activer quoi que ce soit, il n'y a pas eu de changement d'état. Beerus répond que les anges sont constamment dans l'état d'Ultra Instinct, il n'y a pas d'activation, ils le sont toujours. Et Whis poursuit dans le plus grand des calmes en bloquant des coups de poing de Goku, et il lui explique qu'il est juste au tout début de sa maîtrise de l'Ultra Instinct. Il est alors dit que l'Ultra Instinct de Goku est inférieur à l'Ultra Instinct de Beerus, qui lui-même est inférieur à l'Ultra Instinct de Whis, qui lui-même est inférieur à la précision de l'Ultra Instinct du Daishinkan, du grand prêtre. Il y a divers niveaux alors de maîtrise de cet état, de cette technique. Goku en tire alors le constat qu'il doit être le plus faible de tous les utilisateurs de l'Ultra Instinct actuellement, mais ce qui lui donne le sourire car cela lui fait comprendre qu'il a une marge de progression qui reste assez conséquente encore aujourd'hui. En regardant l'entraînement de Goku, Beerus demande alors à Vegeta si lui aussi ne vise pas l'Ultra Instinct, s'il ne le désire pas. Vegeta refuse, il décline totalement, il dit que ça ne lui convient pas. Vegeta veut dépasser la puissance de Son Goku en utilisant son moyen à lui. Beerus répond que cela pourrait être en réalité possible, il n'y a pas que l'Ultra Instinct pour évoluer. Beerus finira même par affirmer quelque chose d'extrêmement important, je cite, « L'Ultra Instinct n'est pas la seule technique des dieux.
Le Hakaishin de l'univers 7 explique alors que les anges sont particulièrement spécialisés et sont des experts dans l'Ultra Instinct. Mais une telle technique, le Migate no Gokui, nécessite un apaisement de son cœur. Et cela semble réellement inapproprié pour les dieux de la destruction qui ont tendance à être plutôt sanguins. Vegeta demande alors dans quelle technique les dieux de la destruction sont spécialistes, mais Beerus dit qu'il n'entraînera personne et s'éloigne. Mais finalement, il se met à marmonner quelque chose, et il dit qu'il pourrait pourquoi pas faire un petit peu d'exercice avec Vegeta, histoire de se garder lui-même en forme. Donc en gros, il accepte à demi-mot le fait d'entraîner Vegeta. Il dit à Vegeta une phrase étrange avant de partir avec lui, je cite alors les propos de Beerus, qui est de le voler égoïstement, de manière égoïste. On ne sait pas exactement ce que cela veut dire, mais c'est ce que Beerus indique à Vegeta. Ça a probablement un lien avec la technique que Beerus va implicitement lui enseigner. De retour désormais dans l'espace, Granola se dirige vers un astéroïde avec quelques bâtiments à son sommet. Une fois arrivé là-bas, il marche vers l'entrée principale en remorquant, en tirant en fait le personnage de 7-3 qui est dans son réservoir / incubateur, qui est donc derrière lui. Un personnage inconnu apparaît, il s'appelle Soshiru, il s'approche petit à petit de 7-3 et de Granola, il regarde 7-3 et se demande si c'est bien lui, la forme de vie artificielle qu'un dénommé Elec recherche. Tandis que Granola l'ignore, il suggère alors qu'il devrait prétendre à la fois Granola et cet inconnu qui sort de nulle part Soshiru, qu'ils ont trouvé 7-3 ensemble, comme ça tous les deux pourront récolter beaucoup d'argent. En gros, Soshiru n'a rien fait mais il veut quand même toucher l'argent. À mesure que Soshiru se rapproche, Granola le menace de ne pas toucher 7-3, ou alors la tête de Soshiru sera elle aussi livrée à celui qui a ordonné qu'on lui livre 7-3. Soshiru est au départ effrayé, mais il demande encore une fois, il insiste, pour obtenir un peu d'argent ou un pourboire, quelque chose comme ça. Après l'entrée de Granola dans le bâtiment principal, devant lui se trouvent 4 personnages. Celui qui est au milieu semble être le chef de cette petite organisation, et il ne cesse alors de louer les qualités du travail de Granola. Elec est donc le chef de cette mini-organisation. Il est peut-être le sous-chef de quelque chose d'autre, mais en tout cas là, à ce niveau-là, il est le chef, et il demande à son subordonné de vérifier si c'est réellement 7-3, ce que le subordonné confirme. Tandis que Granola demande de l'argent, donc son paiement, Elec valide le paiement de Granola et laisse alors cette tâche à sa subordonnée féminine qui répond au nom de Maki, Maki qui va donc s'apprêter à donner son paiement à Granola. En se préparant à partir, Granola demande dans quel but est-ce que cette petite bande veut utiliser 7-3 et se demande s'ils n'ont pas, tout comme Goichi, chez qui il a déjà volé 7-3, s'ils n'ont pas planifié eux aussi de créer une armée. Elec se met alors à rire et il dit « Nous sommes les Hitters ». Elec dit tout en rigolant que eux, les Hitters, ne sont pas une armée. Il dit que le plus grand pouvoir de tout l'univers, à l'heure actuelle, est l'argent et l'information, et que celui qui arrive à rassembler le plus d'informations régnera et règne sur l'univers. L'information d'ailleurs qui se trouve à l'intérieur de 7-3 lui permettra d'atteindre ce genre d'objectif. Ce que Granola ne comprend absolument pas, car forcément lui ne connaît pas le contexte, il a juste été embauché pour ce vol et cette livraison. Granola a besoin d'argent et il demande la prochaine mission. Elec dit que il n'y aura rien, car avec le retour récent de Freezer dans l'univers, la situation de l'univers a totalement changé, et qu'il n'y a donc plus d'emploi pour Granola. En plus de ne pas recevoir de mission ni même d'argent prochainement, Granola est doublement choqué, et se demande alors comment Freezer, qu'il pensait être totalement mort, dont il pensait que son armée était à moitié défaite, pourrait être revenu à la vie et pourrait être alors en activité dans l'univers. Mais Granola, après sa frustration, réalise désormais sa chance, réalise désormais qu'il a alors une opportunité de se venger du mal qui a été fait contre son peuple des Céréaliens. Il demande alors à Elec, mais où est-il? Où est Freezer? Où se trouve-t-il? Veuillez me le dire. Elec répond que Granola devrait plutôt laisser Freezer tranquille, mais comme Granola est un petit peu trop persistant, il se fait un petit peu tabasser et dépouiller aussi par les sbires de Elec. Pour conclure sur ce très généreux résumé, Elec veut que Granola se calme, car il aura besoin d'un plan approprié pour sa vengeance. Et il lui dit même qu'il faudrait se préparer car un jour Freezer pourrait bien lui barrer la route aussi. Granola finit par se calmer. À l'extérieur, une fois sorti de ce bâtiment, une fois qu'il a quitté le groupe de Elec, Hotmeal se permet aussi de conseiller Granola en lui disant de se calmer, de se détendre, mais ça n'en est pas terminé avec Elec et Soshiru et compagnie, car à l'intérieur du bâtiment, pendant que Granola se trouve à l'extérieur, Elec dit qu'il a mentionné le nom de Freezer exprès, de manière malsaine en fait, pour que Granola recherche sa vengeance et se fasse tuer par Freezer avant que Granola n'évolue et ne devienne plus puissant que le meilleur de ses sbires actuels qui répond au nom de Gas. Pour le moment, le groupe de Elec se concentrera sur l'obtention d'informations dans 7-3 pour pouvoir se rendre au palais de Zuno, l'Omniscient. Et petite précision, attention à ne pas confondre Zuno et Zeno,
Zeno, c'est le petit dieu là qui était au tournoi du pouvoir avec son alter ego issu d'un autre multivers, d'une autre timeline, vous savez ceux qui ont pété les univers. Elec ne veut pas aller chez lui, en tout cas pas pour le moment, il va aller chez Zuno, c'est le mec un petit peu rondouillard mais qui sait absolument tout, auquel on peut poser des questions que Zamasu lui-même avait menacé pour obtenir des informations et tout ça. Peu importe ce qu'on lui demande, il a la réponse, voilà. Elec veut se rendre chez lui afin d'obtenir des fameuses informations qui lui permettront de régner sur l'univers. La scène revient alors sur Granola, et étant donné qu'il faut à peu près 2 mois pour revenir à la planète Céréales, on apprend alors qu'elle n'est pas détruite, vu qu'il peut y retourner en 2 mois, elle est probablement ravagée, mais en tout cas la planète existe. Hotmeal suggère à Granola de s'endormir. Mais à ce moment-là, Granola se fait attaquer par Soshiru, un des sbires de Elec qui en a toujours après son argent, il lâche pas l'affaire. Alors Granola atterrit plutôt en urgence sur le prochain astéroïde qu'il trouve, et Soshiru n'est pas venu seul. Il amenait avec lui des hommes de main, et ces personnages-là, ces hommes de main, se mettent à regarder le vaisseau de Granola qui est posé, qui est stationné, à partir duquel une voix se dégage. Une voix qui les appelle, qui leur dit d'entrer dans le vaisseau et de prendre la moitié de l'argent. Les hommes de Soshiru s'empressent alors d'y aller pour réaliser cet objectif-là, et en arrivant tout près du siège du pilote de Granola, ils trouvent ce dernier absolument vide, mais il reste le dispositif que Granola a par-dessus l'œil, l'espèce de monocle technologiquement amélioré que Granola possède, à partir duquel s'émanait la voix de Hotmeal. C'était donc Hotmeal qui a appelé les autres soldats pour créer une sorte de leurre. Granola, lui, s'était posté sur une petite colline un tout petit peu plus loin, et il se met alors à sniper avec une belle aisance tous les hommes de main de Soshiru. Soshiru abandonne sa quête d'argent, il quitte même les lieux, et laisse à Granola un peu d'argent. Il n'arrive même pas à emporter tout avec lui. Une fois cette scène terminée, le calme est revenu, Granola a donc perdu beaucoup d'argent, mais au moins il est sain et sauf. Hotmeal continue de parler au travers de ce dispositif à Granola en gratifiant ses compétences de snipe, mais Granola se rend compte qu'il n'est pas encore au niveau car il a raté un de ses tirs en snipant les sbires, et donc il considère qu'il n'est pas assez fort pour pouvoir se venger de Freezer, qu'il doit devenir encore plus fort que n'importe qui afin de réaliser son objectif. Le chapitre se conclut avec le poisson oracle qui parle durant son sommeil en disant que l'équilibre de l'univers 7 change, bientôt le combattant le plus fort de l'univers sera né. Et cela nous amène alors au terme de ce chapitre. Concernant la prévue du chapitre numéro 69, elle n'est pas très développée. On nous dit que le nouvel arc, la nouvelle saga donc de Granola démarre, qu'une bataille féroce qui va impliquer l'univers commence, donc ça c'est intéressant, une bataille qui va impliquer l'univers, est-ce que ce sont donc les membres de l'univers en lui-même? On verra bien, mais en tout cas c'est dans le matériel promotionnel du prochain chapitre, et le dernier texte promotionnel pour le mois prochain nous dit qu'avec l'arrivée de Granola dans l'histoire de Dragon Ball Super, il y a une nouvelle alors poussée de tension qui se réalise dans l'œuvre. Cette poussée de tension va même faire trembler la galaxie. Que peuvent faire alors Goku et les autres guerriers de la Z-Team afin de se prémunir et de prévaloir face à cette nouvelle menace? Mes chers devins, nous en arrivons alors au terme complet de cette vidéo, du résumé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus. Pensez également à vous abonner, activer la cloche des notifications, je vous dis peut-être à tout à l'heure sur le résumé du chapitre numéro 54 de Boruto, le résumé complet de la même manière. Merci infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.